Parlons du surnaturel. Voyez-vous, c'est un mystère dans le corps de Christ, parce que tant de gens désirent marcher dans le surnaturel. Et c'est notre héritage en Christ. Mais ne pas comprendre la dynamique du surnaturel peut nous priver de l'opportunité de refléter et de révéler la puissance, le caractère, la grâce, la culture du royaume. C'est le désir de Dieu que chaque croyant marche dans le surnaturel. Ce n'est pas laissé aux hommes de Dieu, ce n'est pas laissé aux prophètes, apôtres et pasteurs. Non, non, non. Le Saint-Esprit est descendu sur eux tous en ce jour de Pentecôte, pas seulement sur les hommes de Dieu. En fait, Pierre a dit, « Car cette promesse est pour vous et vos enfants, les enfants de vos enfants, à tous ceux qui sont au loin. » Donc, j'aimerais parler de quelques petites choses sur le surnaturel. Maintenant comprends d'abord, et avant tout, que le surnaturel est une synergie, une interaction du ministère de la parole et du ministère de l'esprit. Encore une fois, le ministère de la parole et le ministère de l'esprit. Le défi la plupart du temps, c'est que nous avons des gens qui se concentrent sur le logos, la parole écrite. Et ceci est utile. Et ils ont la connaissance, mais ils sont incapables de voir la manifestation de cette réalité dans leur vie. Ensuite, nous avons des gens qui se concentrent sur l'onction, et parce qu'ils ne sont pas limités par la parole, ils plongent dans la superstition. Ils plongent dans toutes sortes de manifestations et de pratiques qui ne sont pas dans le contexte des Écritures. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 1. Il dit au commencement. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il dit qu'il était au commencement avec Dieu. Maintenant, laissez-moi lire le verset 3 de la version amplifiée. Toutes les choses. Quelqu'un dit tout. Toutes choses ont été faites et sont venues à l'existence par lui. Maintenant, il parle de la parole. Et sans lui, pas même une seule chose n'a été faite, qui ait vu le jour. Nous voyons donc qu'il existe un système qui manifeste les réalités du domaine de l'esprit, et les fait manifester. La Bible l'appelle la parole de Dieu. Le fondement du surnaturel. S'il vous plaît, écoutez. Le fondement du surnaturel. Il est la parole de Dieu. Il est important que tous les croyants du monde entier comprennent que l'écriture est la limite de l'engagement de Dieu envers le croyant. L'écriture est la limite de l'engagement de Dieu envers le croyant. Dieu ne peut pas être commis aux croyants en dehors de la juridiction des Écritures. Ainsi son pouvoir, aussi vaste, aussi puissant qu'il soit, son pouvoir est limité dans les dispositions que l'Écriture permet. La parole de Dieu contient 3 choses. Nous parlons du surnaturel. Numéro 1, les promesses. Tout le monde dit « promesses ». La parole de Dieu contient des promesses. Numéro 2, la parole de Dieu contient des principes. Numéro 3, la parole de Dieu contient des prophéties. N'oublie jamais ça. Chaque fois que vous étudiez la parole de Dieu, c'est comme si vous parcouriez un jardin spirituel à la recherche de promesses, de principes et de prophéties. Sommes-nous ensemble? Ainsi, le surnaturel est fondé sur ce que Dieu avait dit. Ses promesses. Si vous ne connaissez pas les promesses qui sont allouées. En fait, Éphésiens chapitre 4 verset 18 dit, « Ayant leur entendement obscurci, il dit être aliénés de la vie de Dieu par l'ignorance qui est dans leur esprit. » C'est donc une chose de participer à la vie Zoé. C'est une chose d'avoir part aux plusieurs richesses qui sont en Christ. Mais ensuite, il faut de la compréhension pour libérer ce potentiel que la lumière de Dieu apporte pour être manifesté ici et maintenant. Alors tout le monde dit la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Contenues dans la parole de Dieu sont les promesses de Dieu. Alors j'ai cherché dans les Écritures et j'ai découvert qu'il y avait des promesses. Deutéronome chapitre 28, par exemple, du verset 1 dit, « Il arrivera que si tu écoutes diligemment la voix du Seigneur, pour faire et observer tout ce que je te commande aujourd'hui, il dit que tu seras exalté. » Ainsi, l'élévation est une possibilité dans le royaume. De telle sorte qu'un homme, quelle que soit son origine, puisse être élevé sur une plateforme où ta voix devient mondiale. C'est une possibilité maintenant marchant avec Dieu. La Bible dit dans Exode 3 verset 21. « Je donnerai la faveur à ces gens aux yeux des Égyptiens. »
et il arrivera que lorsque vous irez, vous n'irez pas à vide. Le vide a une explication. La Bible dit dans les Proverbes 13 verset 15. Une bonne compréhension procure de la faveur. Il dit, mais le chemin du transgresseur est rude. Ainsi, la Bible est un recueil de promesses, des promesses qui aident les croyants à refléter la vie et le caractère de Christ en expérience. Votre première tâche dans votre voyage, pour manifester le surnaturel, est d'avoir une connaissance approfondie des promesses du royaume. Maintenant, la deuxième clé, c'est de connaître les principes qui sont liés aux promesses. Maintenant, s'il vous plaît, écoutez-moi. Que les croyants m'écoutent. Il y a beaucoup de croyants et certains d'entre vous, vous nous regardez, certains d'entre vous, vous nous suivez du monde entier. Vous avez trouvé les promesses que votre destin désire, surtout en cette saison. Mais il est important que vous le sachiez, et de nombreux croyants ne le savent pas. Attaché à chaque promesse est une condition, un principe qui l'active. Ainsi la connaissance de la promesse est merveilleuse mais pas suffisante. Vous aurez besoin de comprendre le principe alloué. Je vous donne un exemple. Beaucoup de croyants désirent une augmentation, l'élévation. Beaucoup de croyants désirent s'étendre. La Bible dit qu'il y a celui qui s'est dispersé et qui a pourtant des augmentations. Il y a donc une condition pour l'augmentation, l'élévation. Il y a celui qui retient plus que sa nourriture. Et la Bible dit qu'il tourne à la pauvreté. La Bible dit qu'une âme diligente sera engraissée. Maintenant, il ne suffit pas de connaître les promesses, vous devez comprendre les principes requis. Les principes requis. Je sens juste que cette phrase est une délivrance pour quelqu'un. Parce que vous êtes en train de découvrir que vous connaissez les promesses depuis des années, mais votre vie est incapable de capturer cette réalité. Parce que nous devons comprendre qu'il y a des principes spirituels qui sont attachés aux promesses. Que quelqu'un dise les principes. Sommes-nous ensemble? Vous devez donc connaître les principes qui sont attribués. C'est la dynamique de marcher dans le surnaturel. Numéro 3. Vous aurez besoin de la foi pour engager ces principes. La foi pour engager ces principes. Qu'est-ce que la foi? Permettez-moi de définir la foi. J'ai défini la foi comme l'action que vous entreprenez en fonction de votre conviction basée sur celui que Dieu est et l'intégrité de sa parole. L'action, pas seulement la croyance. La croyance fait partie du processus de la foi. Mais ce n'est pas tout ce qui fait la foi. L'action que vous entreprenez, qui repose sur votre conviction, une action correspondante. Sommes-nous ensemble? Donc vous devez engager la foi. Vous devez agir selon les conditions attribuées pour ce résultat. Et puis numéro 4 très rapidement. La quatrième clé qui libère le surnaturel. C'est le pouvoir des mots. Des mots qui viennent comme des prières, des mots qui viennent comme des déclarations prophétiques basées sur la Bible. C'est pourquoi il y a des miracles, car chaque fois que des paroles prophétiques sont émises, elles entraînent l'esprit de grâce de parcourir les nations de la terre. Écoutez, la tâche de l'onction est de montrer la véracité de la parole de Dieu dans la vie du croyant. L'onction n'a pas de ministère quand la parole n'est pas là. Maintenant, vous devez comprendre cela. Sans la parole de Dieu, l'onction n'a pas de ministère. L'onction commence à travailler à l'instance de la révélation de la parole. La Bible dit que Dieu soit vrai. Cela signifie qu'il y a une possibilité qui peut lui faire ressembler à un menteur. La mission de l'onction est d'insister pour que la parole devienne vraie. Donc s'il n'y a pas de parole, l'onction n'a pas de ministère dans votre vie. C'est là le sophisme de rechercher l'onction sans fondement de la parole. C'est pourquoi je vous ai dit que la limite de l'engagement de Dieu envers le croyant est l'écriture. Alors je trouve les promesses, je comprends les conditions, je les engage par la foi. Alors je déclare par l'esprit, et immédiatement l'onction est libérée pour honorer cette foi, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est le ministère de la parole et de l'esprit. Écoutez, la Bible dit dans Genèse chapitre 1. Il dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Il dit maintenant que la terre était sombre, elle était vide et sans forme, et l'Esprit de Dieu se déplaçait sur la surface des eaux. Mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Sa présence ne garantit pas nécessairement des résultats, jusqu'à ce que la parole vienne.
Vous voyez le potentiel de l'onction lorsque la parole est honorée. Et Dieu dit, que la lumière soit. Ainsi l'Esprit de Dieu se déplace pour honorer cette parole. Alors lorsque je commence à déclarer que je suis la tête, et non la queue, je suis au-dessus, et non en dessous, maintenant, la parole arrive. L'Esprit de Dieu libérant l'onction pour que cette parole devienne vraie dans ma vie. Permettez-moi de faire un bref récapitulatif. Premièrement, une compréhension des promesses. Les promesses. Nous n'étudions pas les Écritures justes pour combler un vide religieux. C'est plus que ça. La passion pour la parole de Dieu est un système de victoire pour le croyant. Et veuillez prendre des notes. Le numéro 2 est très important. Comprendre les principes et les conditions qui rendent la promesse vraie. Et ensuite numéro 3, obtenir cette grâce que nous appelons la foi. La foi est une dimension de la grâce de Dieu. C'est une grâce qui s'appelle la foi. La capacité de croire Dieu, puis d'agir dans le respect des conditions qui garantissent la manifestation. Et puis tu ne t'arrêtes pas là. Vous déclarez, la Bible dit, que les rachetés du Seigneur disent ainsi, pas qu'ils souhaitent ainsi, pas qu'ils pensent ainsi, que les bénis du Seigneur disent que je suis béni, que les guéris du Seigneur disent que je suis guéri. Il y a quelque chose dans le parler, le son. J'ai prophétisé comme on me l'avait commandé. Et soudain il y eut un signe. Avant la vie, il y a eu un son. Avant la vie, il y a eu un son. J'ai prophétisé comme on me l'avait commandé. Et sur ces eaux, j'ai soudainement commencé à entendre un son. Lorsque vous lisez Acte 2 à partir du verset 1, il dit que tout à coup, il y eut un son. Ça commence toujours par ce son.